Fidélisatrices, fidélisateurs de la RTNC au Katanga, c'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre pour cette première émission de l'année 2024. L'occasion m'est offerte de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Nous recevons pour vous sur ce plateau de l'RTNC au Katanga, Monsieur Joseph Awazi, qu'on appelle par des amis, par des proches, Monsieur Héritier. Monsieur Héritier Awazi qui est au fait expert comptable. Avec lui, nous allons aborder une grande question. Monsieur Héritier, nous vous disons bonsoir. Merci, bonsoir madame, et je suis très heureux de me retrouver une fois de plus sur votre plateau. Je crois nous avons eu à discuter l'autre fois sur l'espèce comptable et le Covid-19, et aujourd'hui nous sommes face à nos auditeurs pour discuter encore une fois sur l'espèce comptable face à l'entrepreneuriat congolais. Mais ça fait combien de temps qu'on vous a reçu sur ce plateau? Pratiquement 3 ans aujourd'hui, ça va très vite. Ça va très vite. Ça fait pratiquement 3 ans. Je vous vois avec cette coiffure, c'est une nouvelle coiffure, c'est un nouveau look. En tout cas, je voudrais me réserver de tout commenter, mais au moins nous avons commencé cette année avec cette nouvelle coiffure comme ça. Ah, mais vous avez décidé d'avoir cette nouvelle coiffure. Ce n'est pas la coiffure qui nous intéresse, fidélisatrices, fidélisateurs de la RTNC au Katanga, vous également fidèles followers, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, nous vous disons bonsoir, bonjour. De partout vous êtes en train de nous suivre. C'est parti avec ce nouveau numéro de l'année 2024. Le premier de cette année 2024. Vous l'avez entendu par Monsieur Awazi, Héritier, l'expertise comptable face à l'entrepreneuriat congolais. Mais qu'est-ce que vous entendez d'abord par l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat avant qu'on entre dans le vif du sujet, Monsieur Awazi? Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, ça devient pour nous une chanson. Et il y a plusieurs conférences, plusieurs séminaires qui s'effectuent maintenant aujourd'hui à la ville de Lubumbashi, pourquoi pas en RDC. Et on sent réellement qu'il y a cette envie de la jeunesse d'embrasser ce métier d'entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, moi j'aime toujours le définir dans une abréviation. Je l'appelle PDCA. PDCA, qui signifie To plan, to do, to check and act. To plan, to do, to check, and to act. To act. Voilà, okay. C'est l'anglais, ça. Tout à fait. Vous pouvez expliciter. Tout à fait, vous avez un plan avec vous, parce que déjà ça commence par là. Vous avez un plan, vous passez en action et vous savez mettre les moyens et attendre les résultats escomptés. Voilà. Et attendre les résultats escomptés. Si on peut prendre l'abréviation, disons... PDCA. PDCA. To plan, to do, check and to act. Ok. PDCA. PDCA, vous pensez comme à l'heure actuelle, vu la situation économique dans notre pays, vous pensez que le PDCA est une bonne affaire pour plusieurs, jeunes ou vieux? Voilà, je crois que l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat, ici, est souvent beaucoup plus mixé sur le financement. Okay. Alors, s'il n'y a pas un financement qui doit accompagner les entrepreneurs, j'ose croire que ça sera un discours néant. Alors ici, j'aimerais profiter également à informer à tous les entrepreneurs, les auditeurs qui nous suivent également, qui ont envie, n'est-ce pas, ici, d'embrasser ces métiers d'entrepreneur, de bien vouloir se focaliser sur le moyen de bord, qui est d'attendre, n'est-ce pas, ici, le million ou autant de capitaux pour commencer ces métiers, pour commencer son propre entreprise. Son propre business. Tout à fait. Et ce propre business, au-delà du financement, on peut avoir une idée. Une idée également, c'est aussi un moyen que moi je peux appeler, parce que dans les services comptables, il y a des sociétés qui se créent et il y a des associés qui viennent juste avec la connaissance. Il y a ce qu'on appelle apport en industrie. C'est aussi un apport qu'on peut considérer en société. Donc vous pouvez avoir une idée qui peut être sollicitée dans une autre compagnie et que vous puissiez toutefois être incorporé dans une société juste par votre connaissance, que moi j'appellerais ici un apport en industrie. C'est un peu logique. Mais ici, je reste dans les vues du sujet. En tant qu'entrepreneur, vous avez touché un mot sur les financements. Je crois qu'en République du Congo, nous n'avons pas encore ces banques ou ces microfinances, je peux dire, qui sont cohérentes, qui sont capables, susceptibles d'accompagner nos jeunes, d'accompagner les gens qui ont envie d'entreprendre dans leur champ de business. Alors, au-delà de ça, j'insiste encore pour dire, l'entrepreneur devrait
absolument, avec le peu de moyens qu'il a, amorcer son activité, commencer à faire 1, 2, 3, 4 pas, parce que, dit-on, 1000 pas, commence pas toujours par un pas. Oui. J'encouragerai tout le monde de bien vouloir se focaliser sur l'essentiel, et avec les moyens des bords, je crois qu'on peut s'y retrouver. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est de commencer, et au fur et à mesure que l'activité évolue, j'ose croire qu'il y aura des chances pour que l'entrepreneur puisse s'y retrouver et pour enregistrer également les résultats qui pourraient être escomptés à ce sens-là. Mais généralement, vous êtes expert comptable. Lorsque vous avez parlé là de l'apport en industrie, qu'une idée c'est aussi un investissement, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Vous avez également soulevé cet aspect qui dérange plusieurs entrepreneurs, le financement. Il y a plusieurs qui se disent j'ai cet apport en industrie, j'ai des idées, mais je n'ai pas le financement. Mais en tant qu'expert comptable, toutes ces années que vous avez passées, tout le temps que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui hésitent encore de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui se disent, nous avons des idées, j'ai des idées, mais je ne sais pas avancer parce que je n'ai pas de financement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, mais aussi, à quelle hauteur quelqu'un peut se dire, je me lance dans l'entrepreneuriat, avec quel montant, par exemple? Voilà, merci beaucoup. Déjà, pour définir un montant, ça me paraît un peu difficile. Pourquoi? Parce que ça dépend d'un secteur à l'autre, qu'un entrepreneur pourrait choisir. Ici, je ne parlerai pas des mines, parce que les mines, ce sont des capitaux incroyables, ce sont des capitaux colossaux. Donc, il faudrait absolument avoir les moyens possibles pour se lancer dans les mines. Il y a des secteurs comme transport, par exemple. Il faudrait également avoir beaucoup de moyens pour que vous puissiez vous en procurer 2, 3, 4, 5 bis. Au-delà de ça, je commence par la légalité. Donc, on ne peut pas se lancer en entrepreneuriat sans pour autant respecter les bases légales. Les bases légales, c'est quoi? Aujourd'hui, pour avoir une société, il faut absolument passer par une procédure légale. La procédure légale veut quoi? Ça veut dire absolument, il faut d'abord faire identifier votre société. Alors pour identifier la société, vous devez commencer par, n'est-ce pas ici, élaborer les statuts. Vous devez avoir les associés avec vous. S'il n'y a pas, il y a des types de sociétés où vous pouvez évoluer seul. Et vous devez formaliser votre statut au TRICOM. Vous devez vous rendre au guichet unique pour les démarches et avoir tout ce qui est essentiel pour que vous puissiez d'abord vous implanter. Parce qu'on ne saura pas travailler avec un entrepreneur qui, jusque-là, n'arrive pas à s'asseoir de façon légale. Et aujourd'hui, je parlerai également de l'ARSP entre parenthèses, parce que quand je parle de l'entrepreneuriat, je vois rapidement la sous-traitance. Voilà, la sous-traitance aujourd'hui qui est aujourd'hui un essor de la République, et moi je pourrais féliciter, et nous voyons également les fruits, et surtout plus dans la province là-bas, où siègent beaucoup plus des entreprises minières, et nous sentons réellement cet impact positif des entrepreneurs congolais qui se sont vus capables de faire quelque chose et qui sont soutenus, n'est-ce pas, ici par la loi. Parce que la loi est là pour encourager également les autonomes de la République. Vous êtes sûr que la loi encourage, vous êtes sûr que ça encourage, et puis les téléspectatrices et téléspectateurs vous suivent, et même les followers qui sont en train de vous suivre, vont vous dire tout de suite, est-ce que vous êtes sûr que la loi congolaise, la loi facilite les entrepreneurs, surtout dans le secteur de la sous-traitance? Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Voilà, je peux vous avouer, madame, je peux vous avouer, à mon humble expérience, je crois que nous sommes en train de palper maintenant du doigt. Si, je voudrais répondre à votre question rapidement, en m'appuyant sur la fiscalité d'abord, parce qu'on dit la loi, beaucoup plus on s'attache à la fiscalité. Bien sûr, notre fiscalité, comme nous l'avons parlé également dans les précédentes émissions, la fiscalité congolaise, en tout cas, ne facilite pas trop plus les entrepreneurs congolais à bien vouloir évoluer dans leur champ d'activité. Pourquoi? Nous voyons cette habitude qui est aujourd'hui appelée tracasserie. Quelqu'un peut ouvrir une porte aujourd'hui, demain, après-demain, c'est plusieurs missions, c'est plusieurs agents de l'État qui doivent venir faire d'assaut aux entreprises. Alors, cela n'encourage pas. Et la fiscalité également, elle n'est pas douce. J'aimerais ici prôner à cette fiscalité qui est minimale et que tout le monde est capable de payer le minimum d'impôts, et que ça puisse faciliter l'activité, et ça aura une croissance et ça aura un impact positif sur les recettes de l'État. Mais vous payez moins que de ne rien payer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'évasion fiscale, nous avons la fraude fiscale qui n'est plus à démontrer dans ces pays. Et je crois que si je parlais de l'entrepreneuriat, entre parenthèses ARSP,
Je voulais dire que c'est un organe aujourd'hui qui facilite énormément. Vous êtes sûr? En tant qu'expert comptable, avec les entreprises avec lesquelles vous collaborez, avec les entreprises que vous gérez en tant qu'expert comptable, vous êtes sûr que je peux vous avouer, c'est ça, je peux vous l'avouer, parce que nous avons plusieurs sous-traitants avec lesquels nous travaillons. Et l'autre fois, en 2023, nous avons parlé sur les bilans mitigés au vu de Covid-19 et autres. Mais en 2020. En 2020, bien sûr. Mais aujourd'hui, je peux vous avouer qu'il y a un apport considérable de l'ARSP par rapport aux entrepreneurs congolais. Et cela est palpable. Donc, comme quoi, pour vous, cette idée du chef de l'État d'avoir créé cette entreprise est une bonne idée? C'est une idée plus que géniale. Et je trouve que... Non, c'est plus que génial parce que déjà, l'autorité de régulation des sous-traitances a un rôle très important. Parce que jadis, on voyait les entreprises chinoises qui s'occupaient elles-mêmes des transports, qui s'occupaient elles-mêmes des transports de personnel, bien sûr, qui s'occupaient elles-mêmes, voire même de la restauration, du logement de ses employés. Tout ce qui était sous-traitant. Tout ce qui était sous-traitant. Mais aujourd'hui, il y a la part des choses. On peut se dire, voilà, les Congolais... Chez les Chinois. Mais je vous dis, chez les Chinois. J'aimerais bien voir cette entreprise chinoise. Parce que plusieurs Congolais se plaignent, qu'il y a une injustice sociale, qu'il y a de la maltraitance dans plusieurs entreprises chinoises. J'ai entendu ça plus d'une fois, surtout dans les entreprises qui évoluent dans la province du Lualaba. Les entreprises qui sont gérées par les Chinois, les entreprises chinoises, nos compatriotes, vos compatriotes se plaignent, disent que le traitement ne suit pas. Vous êtes sûr que vous, en tant qu'expert comptable, qu'il y a quand même un changement de 2020 à 2024? En trois, madame, je vais vous avouer, aujourd'hui c'est comme un bébé. Moi je peux appeler l'ARSP comme un bébé qui est en train de faire son parcours. Et on en avait, mais aujourd'hui je sens qu'il y a cette implication des autorités dans cette affaire. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons les médias qui est pas loin de chez nous. Tout le monde est capable d'ouvrir son téléphone aujourd'hui et voir ce qui se passe ailleurs et sur le net. Il y a plusieurs missions qui sont initiées par l'ARSP, dirigées par son DG lui-même, et il fait des descentes, je vous dis, des descentes sérieuses. Et on convoque la ligne directionnelle de la société, ou les sociétés chinoises et autres, j'en passe, c'est pas toujours chinoise, mais plutôt ils touchent à tout et les sanctions sont fortes. Et j'aimerais ici donc souligner que, au-delà des missions que nous sommes en train de faire, que l'ARSP est en train d'entreprendre, au-delà des décisions qui pourront être élevées, mais j'aimerais que cela soit acté et soit condamné avec toute dernière énergie, pour que cela puisse donner l'exemple aux autres. Que ça ne soit pas seulement des missions publiées sur le net, mais plutôt qu'il y ait des sanctions qui doivent suivre en ce sens-là, pour permettre, n'est-ce pas, ici, le peuple congolais ou l'entrepreneur congolais de bien vouloir se retrouver dans son pays, en ce sens-là. À quel moment, parce qu'il y a tellement de questions, c'est une grande question, le sujet de ce soir, à quel moment, vous, en tant qu'expert comptable, vous intervenez dans l'entrepreneuriat congolais? Voilà, je vais ici encore réitérer notre engagement. Je parle ici au nom des experts comptables, parce que nous avons tous une seule mission. Déjà, nous avons une mission de garantir les recettes de l'État. Je ne sais pas si vous le savez, en tout cas nous en avons. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous approchons vers un entrepreneur, nous avons les conseils pertinents et les conditions, et les conseils qui permettent, n'est-ce pas, ici, à l'entrepreneur de bien vouloir canaliser à bon port ses activités. Alors au-delà de ça, l'entrepreneur commence ses activités. Vous voyez, aujourd'hui il y a des entreprises familiales, il y a des entreprises qui se créent comme des champignons, mais qui ne suivent pas des lignes de conduite normales. Et nous sommes là pour approcher les entrepreneurs congolais et leur donner ce qu'on appelle les bons sens de gestion. Les bons sens de gestion signifient quoi? Ça signifie, aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état OHADA, donc là je parle directement d'un système comptable appliqué au Congo, et l'OHADA a ses règlements, l'OHADA a ses droits, l'OHADA a ses lois, a ses principes également. Alors l'entrepreneur congolais ne peut exercer, ne peut avoir une société et que cette société n'est pas bien gérée. Et lorsque je parle de bien gérer, signifie le suivi des gestions.
les contrôles de gestion de la société, la tenue régulière de la comptabilité au sein des sociétés. Ils pensent aussi que vous faites payer trop vos factures, parce que ce n'est pas un travail gratuit. Lorsque une maison d'experts comptables est là, comme chez vous c'est encore consulting, c'est comment le nom de votre maison? Donc en tant que maison d'experts, il y a des frais qu'on doit payer. Est-ce que les entrepreneurs congolais ne vous évitent pas parce que vos factures sont aussi, entre guillemets, un tout petit peu salées? En tout cas, je paie aujourd'hui. Je ne saurais pas me permettre d'exhiber notre tarification, non, pas du tout, notre tarification ici, mais je vous dis clairement que la tarification n'est pas si chère. Et je demanderai, n'est-ce pas ici, ne serait-ce une bonne volonté aux entrepreneurs de bien vouloir se rapprocher au cabinet d'audit, aux conseillers fiscaux et au cabinet de consultants en comptabilité, contrôle de gestion et autres. Donc c'est abordable. C'est très très abordable et les prix... Il y a toujours de terrain d'entente intéressant. Il y a un terrain d'entente. Déjà, ce n'est pas une vente de marchandises, mais plutôt une prestation de services. Donc, on peut se convenir avec l'entrepreneur. Déjà, de prime abord, on vient, on approche l'entrepreneur, on fait l'état des lieux. Voilà, ça commence toujours par là. On doit faire l'état des lieux et on lui dit, vous aurez besoin de ça, de ça, de ça, de ça. C'est tout un package de services que nous proposons. Eh bien, tout ça, c'est toujours dans le bon sens de gestion. Tout ça, c'est dans le bon sens de gestion et de voir dans quelle mesure nous pourrons, n'est-ce pas, ici accompagner l'entrepreneur pour qu'il ne puisse pas tomber dans une gloutonnerie fiscale. C'est très important parce que la fiscalité, elle est très dangereuse. Et c'est un métier très flexible. Très flexible, je vous dis. Très flexible. Alors, si l'entrepreneur n'arrive pas à maîtriser les aspects fiscaux, si l'entrepreneur n'arrive pas à tenir sa comptabilité régulière, je vous dis, il est exposé aux sanctions, aux pénalités et amendes à travers les institutions financières. Ici, donc, je citerai la DGRI, donc, par excellence, en ce sens, la DG, la Direction générale des impôts. Alors, moi, je reviens à cette préoccupation de plusieurs entrepreneurs congolais. Oui. Les entrepreneurs congolais se disent également, lorsque je vais chercher une maison d'audit, une maison d'experts comptables, ces différentes maisons d'experts comptables, ces experts ne veulent pas de nous parce que nous avons un capital qui n'est pas assez fort. Je vous ai entendu donner des exemples sur 40 000 $, 50 000 $, 100 000 $, 1 million $. Est-ce qu'un entrepreneur, moi aujourd'hui je viens chercher monsieur l'expert comptable Héritier Awazi, oui. Et je commence mon petit business où j'ai un fonds de 3 000 $. Est-ce que je peux avoir une assistance? Est-ce que je peux bénéficier de vos services puisque vous êtes une maison d'experts comptables? C'est aussi ça la crainte de certains entrepreneurs. Voilà, je vais répondre rapidement à cette question. Donc au-delà de ce que nous faisons, il y a ce qu'on appelle une formation continue dans notre cabinet, bien sûr. La facture, un entrepreneur peut-être pourrait dire que... j'ai 3 000 $ de business. Tout à fait, elle pèse pour les conseils. Mais je peux vous avouer que avant de facturer, nous analysons une activité après l'autre de l'entrepreneur à un autre. Là, je vous dis, on ne peut pas, pour une société qui a 3 000 $, lui facturer de la même proportionnalité que celui qui a un capital ou qui fait les chiffres d'affaires d'1 million, 3, 4 millions. Absolument faux. Et nous mettons, n'est-ce pas, ici, à disposition en tout cas de tous les amoureux de la bonne gestion, une formation continue. Avec 3 000 $, vous pouvez payer une formation de 300 $. Nous pouvons organiser une formation de 300, 400, 500 $ pour vous. Avant même que vous puissiez confier votre société. Mais c'est beaucoup, hein, 300 $. J'y arrive, j'ai dit pourquoi. Moi j'ai un capital de 3 000 $, je dois payer une formation continue de 300 $. C'est un dixième de mon capital. J'y arrive, madame, j'y arrive. Ok. J'y arrive. Donc, et quand je dis cette formation, et la formation a plusieurs branches, il y a plusieurs parties. Et nous savons, comme je vous ai dit, je ne saurais pas exhiber, n'est-ce pas, ici, notre tarification. Mais nous avons des tarifs qui sont moyens et qui sont allégés à tout le monde. Et à tous ceux qui ont besoin de ces services, en tout cas, je vous prie de bien vouloir nous contacter. Et vous verrez que tout ce que nous sommes en train de discuter ici sont absolument réels. Ok, voilà. D'accord. Là, je ne vous prends
plus beaucoup de temps pour ça. Oui. Mais la question aussi, les entrepreneurs congolais, tous ne s'expriment pas en anglais. Tout à fait. En français. Tout à fait. C'est vrai qu'en République démocratique du Congo, la langue officielle, c'est le français. Par exemple, pour l'espace du Grand Katanga, en dehors du français, nous commençons petit à petit à mettre aussi l'anglais, parce que l'espace Grand Katanga, c'est plein d'entreprises minières que nous appelons mining. Mais le départ de plusieurs entrepreneurs congolais qui ne s'expriment pas en français, moins encore l'anglais, ces entrepreneurs, lorsqu'ils veulent, puisque nous sommes dans l'expertise face à l'entrepreneuriat congolais, est-ce que ces entrepreneurs peuvent venir auprès de vous, vous qui êtes expert, s'exprimer dans la langue de leur choix? Je prends l'exemple, nous avons plusieurs aujourd'hui dans l'espace Grand Katanga qui évoluent dans l'entrepreneuriat, qui s'expriment en Swahili, qui s'expriment en Chiluba, il faut le dire. Oui. Alors, ce sont les deux langues qui dominent actuellement dans l'espace Grand Katanga en ce qui concerne le business. Est-ce que ces entrepreneurs peuvent venir vous voir pour demander vos services en tant qu'expert comptable? Voilà, merci beaucoup Manda pour cette question comme bien pertinente, hein, parce que nous sommes au Congo, nous avons aujourd'hui 4 langues, si je ne m'abuse pas. 4 langues nationales. Voilà, nous avons 4 langues et déjà nous sommes à l'espace Grand Katanga, c'est le Swahili qui est prédominant. Donc pour vous dire clairement que nous parlons presque les langues nationales également. En tout cas, on peut aborder, il y a plusieurs entrepreneurs. Il y a un entrepreneur qui est mécanicien, un entrepreneur qui ne se débrouille pas bien en français. Nous sommes obligés de le comprendre en sa langue. Okay. Et pour que nous puissions, n'est-ce pas ici, lui satisfaire et faire réellement son besoin, notre devoir. Et au-delà de ça, je peux vous dire que nous sommes ce qu'on appelle un avocat. Nous sommes les avocats des entrepreneurs devant les institutions financières, devant l'autorité publique. Et c'est nous absolument qui sommes, n'est-ce pas ici, avocats. Lorsqu'un entrepreneur vient avec son entreprise, il nous confie absolument. Il nous confie. Et nous sommes contraints de bien vouloir garder ce qu'on appelle un secret, secret professionnel. Et parler avec lui. La déontologie nous l'oblige absolument. Alors, on doit parler avec lui dans sa langue, le comprendre et voir comment est-ce que nous pouvons arriver à lui satisfaire selon ses besoins. Donc la langue ne cause pas de problème. Fidélisatrices, fidèles téléspectateurs de l'RTNC au Katanga, je rappelle que nous sommes dans ce magazine économique concret. Nous sommes en train de recevoir pour vous Monsieur Héritier Awazi, qui est au fait expert comptable. Avec lui, nous sommes en train de parler de cette grande question sur l'expertise comptable face à l'entrepreneuriat congolais. Il faut reconnaître qu'actuellement, nous avons plusieurs entrepreneurs. Nous le disons, c'est par rapport à la dernière émission, lorsque nous avons reçu M. Awazi, de 2020 à 2024, ça fait pratiquement 3 ans et demi que nous l'avons reçu sur ce plateau. À l'époque, nous avions parlé de ce qui s'est passé avec la pandémie que nous avons connue autrefois, Covid-19, et il nous avait donné vraiment des informations importantes. Il nous avait enseigné sur l'expertise comptable. Mais aujourd'hui, avec lui, nous sommes en train de parler de cette grande question. Mais ce qui est intéressant, j'aimerais le dire en Swahili, baba, mama, banduku, mwe bale munafanya biashara, mwe bale munapendaka kuchuluza, mwe bale mukuna tembea kunaenda mgini fulani, unauza bintu ku Dubai, unavutia. Ni lazima kabisa kujua kama mwile makazi yote mkunafanya mutafute ko ba expert comptable. Ba expert comptable haina juu ba miteso, ba expert comptable haina juu ba miangaishe. Ba expert comptable ni benye bale batamisaidia banatokela saa bale tunasemaka ba avocat ba kumisemeya kumbele ya hii tunasema ma institution financière. Ni lazima kabisa mbatafute na mujue namna kupanga biashara yenu, mujue namna ya kutengeneza ka business yenu. Ni lazima sana. Juku unaenda pako unauza bintu Dubai unakuya, unauza bintu Tanzania unakuya, maujue namna ya kujere bitu yako vizuri vizuri. Na ujue kama vile kunafanya bile biote fo ulipe impôt. Impôt ile bambingi banaikimbiaka impôt ataka moko mu entrepreneuria uko na capital kidogo, ujue kama il faut ulipe pako njo tunaita au tunasema kwa Kifaransa impôt. Na wazia kama baba wazi njo vile donc émission
yetu aina Mswahili ni Mkifaransa vile mnajua, mais tulipenda kabisa kusema hii ikafuashi kidogo Mswahili. Monsieur Awazi, c'est important qu'on le dise, mais maintenant, lorsque vous recevez, vous êtes sûr d'orienter, vous donnez des instructions à votre client, si je peux le dire ainsi, qui se présente chez vous. Maintenant, vous faites quand même le suivi après. Comment ça se passe après, la suite? Lorsqu'un entrepreneur congolais, un entrepreneur bien sûr, un entrepreneur vient vous voir, congolais ou n'est pas congolais, mais qui vient chez vous en tant qu'expert comptable, vous lui avez déjà prodigué des conseils pour le bon sens de gestion. Quelle est la suite? L'entrepreneur prend beaucoup de temps encore avec votre maison d'audit, ou l'entrepreneur se dit, bon, maintenant que j'ai fait 2 mois ou 3 mois, je peux partir. Comment ça se passe? Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, avant de répondre à votre question, je reviens encore pour souligner notre engagement au devant des entrepreneurs congolais. Nous avons été à Colosie également, parce que nous avons également les clients qui sont en Colosie et dont nous faisons état de suivi à chaque fois. Nous avons remarqué quelque chose de très extraordinaire, que moi je peux qualifier ainsi. Il y a cette confusion aujourd'hui qui s'accroche et entre l'expertise comptable et les cabinets d'avocats. Oh, très bien. Ça, nous devons absolument mettre la lumière là-dessus. Un avocat n'est pas un expert comptable. Okay. J'ai remarqué dans plusieurs sous-traitances, les entreprises chinoises et autres, ce sont les avocats qui prennent les magistrats, qui deviennent pratiquement des experts comptables. Qui prennent de devant. Et là, je trouve que ça devient un conflit. Non, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Tout à fait. Parce que moi, je me dis comment je vous dis, nous entrons dans une société, on veut démarcher donc l'entrepreneur, mais il vous dit voilà, nous avons notre avocat, nous avons notre Vous allez parler avec notre avocat qui s'occupe de tout ça. C'est lui qui déclare, c'est lui qui fait la comptabilité. Moi, je m'imagine, nous devons quand même avoir le respect des métiers. L'expertise comptable, ce n'est pas une littérature, mais c'est un métier très responsable, très honoré et très quantitatif. Alors on ne peut pas se mêler dans les activités de l'expertise comptable pour un avocat. C'est très grave et c'est là que je devrais absolument souligner. Et je voudrais, n'est-ce pas, ici éveiller la conscience de l'entrepreneur également, de bien vouloir confier ses activités aux mains propres de la maison d'expertise comptable et non pas d'un cabinet d'audit. Nous sommes tous cabinets et traitent les aspects juridiques, voilà. Et nous traitons les aspects financiers, comptables et la différence entre le la différence est là. Oui. Mais vite fait, j'ai compris que cette différence n'est pas encore bien assimilée. Et donc je profite encore sur ces beaux plateaux pour que tout le monde puisse au moins comprendre pour une seule fois pour toutes qu'un cabinet d'audit est différent d'un cabinet d'avocat. C'est très important. Deux choses différentes. Très, très important. Alors, je reviens à votre question pour répondre comment est-ce que nous faisons le suivi. Comme je vous avais dit, tout commence par un protocole d'accord. Nous devons avoir un contrat. Déjà, lorsque nous nous mettons d'accord sur quelques services que nous pouvons produire dans votre société, il y a l'expertise comptable, il y a l'audit, il y a la fiscalité, il y a des formations, il y a l'élaboration de plusieurs manuels, dont je ne saurais pas citer ici. Et nous avons un protocole devant nous, et nous sommes liés avec un protocole. Alors, nous devons agir selon ce qui est prescrit dans les protocoles d'accords ou dans les contrats de prestation des services. Alors, nous avons l'obligation, en tout cas l'obligation de faire un suivi quotidien de toutes les opérations économico-financières qui sont enregistrées au sein de la société que nous gérons. Alors, il arrive des fois que la société vous dit non, voilà, sur tout ce qui est aspect comptable, nous en occupons, mais vous allez faire l'assistance fiscale. Okay. Voilà, ça arrive. Et nous, on va souscrire que l'assistance fiscale. Donc, tout dépend du protocole. Tout dépend du protocole. Donc, ça peut être un protocole de 6 mois, d'une année, 2 ans. Et généralement, pour l'audit, c'est un mandat de 5 ans. 5 ans. On ne peut pas faire 10 ans avec un cabinet, non. Okay. Il y a dans cet aspect d'habitude, c'est pas aussi bon. C'est pas bon. Alors, nous sommes obligés de faire 5 ans. Ça, c'est la loi qui le dit. 5 ans après, vous devez renouveler avec un autre cabinet. Et l'autre doit revenir après. Ok. Ok. Alors, c'est tellement clair, c'est tellement clair. Mais à ce jour, est-ce que vous pensez que les entrepreneurs congolais, ont maintenant la culture de fiscalité? Est-ce que à ce jour, c'est vrai que c'est du chemin. Ouais. Est-ce qu'ils ont maintenant la culture de fiscalité? Est-ce qu'à ce jour, vous pensez que plusieurs entrepreneurs congolais payent quand même leurs impôts?
Ouais, je peux vous avouer que... Sans qu'il y ait même, de l'expertise comptable, hein, sans qu'il y ait même des experts. Je peux vous avouer que nous sommes parmi ceux qui contribuent aux recettes de l'État, comme je vous ai dit, par nos conseils. Parce que lorsque nous approchons les entrepreneurs congolais, nous prodiguons les conseils en matière fiscale, en matière de comptabilité et autres. Nous sensibilisons les bonnes manières. Nous sensibilisons les bonnes manières aux entrepreneurs congolais de bien vouloir payer son impôt. Alors, il arrive des fois, en tout cas, je vous dis aujourd'hui, il est très difficile de voir un entrepreneur se réveiller aller payer un impôt. En tout cas, c'est une réalité qui se vit. Ce n'est pas encore dans la culture congolaise. Vous n'allez pas me contredire cela. Ce n'est pas encore dans la culture congolaise. Alors, moi, ici, je pourrais dire encore une fois de plus aux autorités qui sont responsables dans les impôts de bien vouloir continuer avec des messages de sensibilisation, parce que je le vois, il y a des théâtres, il y a des sketchs cantassés pour sensibiliser, n'est-ce pas, ici, entrepreneurs congolais de bien vouloir payer son impôt. Mais je vous jure que nous sommes parmi les gens qui encouragent absolument les entrepreneurs congolais de payer l'impôt. Parce que moi, je ne saurais pas travailler avec un entrepreneur qui ne paie pas son impôt. Je suis un expert comptable. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi 2024, nous sommes obligés de certifier les États qui sont sincères, les États financiers qui sont cohérents. Alors, au-delà de ça, lorsque nous certifions les États financiers qui ne sont pas corrects, nous, cabinet, nous sommes sous peine de pénalité. Imaginez-vous combien. La loi fixe aujourd'hui 50% du montant des redressements. C'est le cabinet qui doit supporter ça. Et là, c'est la loi des finances 2024, qui est les experts comptables. La loi des finances 2024. Oui. C'est soumis comme ça. Et au-delà de ça, j'invite encore ici aux entrepreneurs congolais. Nous sommes déjà au mois de février. Il ne reste qu'un mois, pratiquement, pour que les états financiers annuels soient déposés. Il faudrait absolument que les entrepreneurs congolais puissent se rapprocher encore des cabinets d'audit pour que cela soit acté, pour que nous puissions certifier leur état financier comme le prône la loi. Parce que la loi a rendu ça obligatoire maintenant, en 2024. Aucun état financier ne pourrait être déposé sans que ça soit certifié par l'expert. Nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine parce que la réalisation m'a déjà fait signe qu'il nous reste pratiquement 2 minutes. Les 2 minutes, vite fait, Monsieur Héritier Awazi, oui, lorsqu'on vous pose la question aujourd'hui en 2024, mois de février, quelle cotation pouvez-vous donner en tant qu'expert comptable au travail qui est en train d'être fait par l'IGF? Voilà, comme je dis, je reviens encore rapidement. Une cotation. Je ne serai pas coté comme ça pour autant revenir à ce que je vous ai dit ici. Je vous ai dit clairement qu'il ne suffit pas seulement d'exhiber les irrégularités retrouvées par l'IGF, mais plutôt il faut que ça suive les sanctions. Les sanctions doivent suivre. L'IGF fait son travail. L'IGF fait son travail. Les sanctions, ça doit venir de qui exactement? Nous avons l'appareil judiciaire qui doit absolument procéder à des sanctions. L'IGF fait son travail. Malheureusement, ce travail n'est pas récompensé par des sanctions cohérentes et significatives. Donc nous demandons ici à l'appareil juridique, donc judiciaire, de bien vouloir faire son travail. Je crois que le président de la République lui-même l'a démontré clairement, qui n'a pas été content, ni moins sire de la justice congolaise. Donc ici, j'insiste encore que toutes les irrégularités relevées par l'IGF doivent être sanctionnées. Et pour que cela puisse servir d'exemple. Donc vous êtes sûr que l'IGF fait bien son travail? Absolument. Moi, il fait absolument bien son travail. Ce sont des choses qu'on n'a pas connues, mais aujourd'hui, nous partons quand même du doigt et nous voyons qu'il y a quand même une ascension quant à ça. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Pour Monsieur Héritier Awazi, l'IGF fait bien son travail, mais l'appareil judiciaire de la RDC, de la République démocratique du Congo, ne suit pas. Il faut qu'il y ait des sanctions. Monsieur Awazi, votre mot de la fin. Merci beaucoup, je suis très heureux, madame, d'avoir partagé avec vous ces sujets et je remercie nos compatriotes, je remercie également nos auditeurs de bien vouloir nous suivre et nous vous donnons un rendez-vous pour un autre thème. À bientôt. Merci. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, fidèles followers, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir. Monsieur Héritier Awazi, que moi j'appelle Monsieur Joseph Awazi, expert comptable. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, nous vous disons également merci à vous. Une chose est sûre, dites merci à la réalisation, mais aussi les experts d'Espérance Média vous disent aussi merci. Mais aussi merci à la programmation de la RTNC au Katanga. Bye bye et à la fois prochaine.